On est lundi matin, ça y est, je démarre un nouveau vlog, je suis lancée, je vous avais prévenu que pour 2026, j'allais faire beaucoup plus de vlogs que ce que j'avais fait l'année dernière. On est le lendemain de l'atelier Yoga et Vision Board, je vous avais tout montré les coulisses de cet atelier dans mon précédent vlog qui est sorti du coup dimanche dernier. Et du coup, je suis trop contente de vous embarquer avec moi pour ce nouveau vlog. Il est 9h à peu près, je suis réveillée depuis 7h30, je n'ai pas réussi à faire la grasse mat, je n'y arrive jamais, alors que je suis vraiment très fatiguée. Je sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai aussi vraiment la voix qui part en cacahuète. Je commence à perdre ma voix. Je pense que j'ai été tellement fatiguée. J'ai un peu trop tiré sur la corde, je pense. Et il est temps de me reposer un petit peu, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui puisque là ce matin, je dois trier les photos puisque Thomas est venu faire des photos, des vidéos, etc. Donc je vais venir trier tout ça pour envoyer aux élèves. Il faut que je fasse toute la com quand même de cet atelier pour que ça reste une actualité chaude, comme on dit. Et là, pour remercier Thomas, je vais aller chercher des petits pains au chocolat ou team chocolatine. Je sais pas, vous dites quoi vous d'ailleurs? Dites-moi en commentaire, team pain au chocolat ou chocolatine. Avant je disais chocolatine, j'avoue. Et maintenant je dis pain au chocolat. Voilà, ne me tapez pas sur les doigts. Et du coup je vais aller chercher le petit déj bien mérité. Pour le coup lui je pense qu'il est très fatigué aussi parce qu'il va vraiment aider à tout organiser. On a mis un temps fou à tout ranger hier, etc. Et d'ailleurs j'ai pas eu le temps de me poser ne serait-ce que 5 minutes hier puisqu'en rentrant j'ai monté le vlog du coup que vous avez vu la semaine dernière, donc dimanche dernier. Bon c'est parti, je vais aller à la boulangerie et je vous reprends quand je serai chez moi. Bon, du coup, me voilà de retour. Je vais prendre le petit pain au chocolat. Je me suis préparé petite tisane dans ma nouvelle tasse que j'ai eue à Noël. Vraiment, je l'aime trop. Elle est trop mignonne, trop cosy. Et on m'adore encore, donc je pense que je vais commencer à petit déj. Programme de ce matin, du coup, comme je vous ai dit, je vais regarder les photos et les vidéos. Je vais venir trier un petit peu tout ça. Je vous montrerai, je pense, quelques petites photos pour que vous ayez une idée de ce qu'il a fait. Franchement, elles sont trop belles. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je poste vraiment toutes les photos et vidéos justement plutôt sur Instagram. Et ensuite, cet après-midi, direction le CQP. Donc là, je vais être bien occupée cet après-midi. Et je pense que ce soir, je vais essayer de me reposer un petit peu. Et la semaine, du coup, va se poursuivre avec mes cours comme d'habitude. Et ce vlog, du coup, étant donné que je vous embarque avec moi. Bon, on vient avec Thomas de faire un petit check là, notamment des photos, on vient de faire un petit tri et on a tout regroupé du coup sur un site qui s'appelle Pixie7 qui permet de créer une galerie gratuitement et du coup j'enverrai les photos aux participantes pour qu'elles aient vraiment accès à toutes les photos et ça leur fera un chouette souvenir. Je vais vous montrer du coup, mais c'est hyper pratique sachant qu'en plus c'est gratuit. Voilà, c'est une petite idée pour pouvoir envoyer des petits souvenirs aux participantes en sachant que les photos sont vraiment brutes de pomme, on les a pas du tout modifiées. J'en modifierai que certaines que je pourrais réutiliser du coup pour ma com, mais je vais vous montrer, elles sont trop belles. Thomas a vraiment géré, il a vraiment cette fibre artistique, je trouve qu'il a l'œil et je suis trop contente du résultat et ça fera de beaux souvenirs pour les participantes de l'atelier. C'est un petit plus je trouve. Bon du coup je vous montre, on a utilisé un site que Thomas connaissait qui est hyper pratique, c'est gratuit, vous pouvez créer une galerie en fait de photos, donc quand vous arrivez vous mettez la photo de couverture que vous souhaitez, faites View Gallery et vous avez accès à toutes les photos et vous pouvez envoyer le lien du coup, donc ça c'est trop bien. Je vais vraiment envoyer le lien commun à toutes les élèves et du coup chacune pourra avoir un petit peu leurs propres photos. Je vais vous montrer un petit peu les photos qu'il y a. Donc là c'est les plutôt générales qu'on avait au début et ensuite il y a des petits focus à droite à gauche que je trouve super sympa. Et Thomas a essayé de prendre un petit peu tout le monde. Alors des fois il a pas forcément pu prendre tout le monde dans le sens où selon là où il était placé, mais je trouve qu'il a réussi à capter vraiment les moments clés en tout cas de l'atelier, donc c'est trop chouette. J'espère que les participantes seront contentes voilà d'avoir des petits souvenirs. Je les trouve vraiment trop belles. Je trouve que la qualité est extra. Ça change de la qualité de l'iPhone, même si j'en ai pris aussi avec mon iPhone. Mais voilà, du coup, je voulais vous montrer un petit peu les différentes photos. Alors, je crois que j'ai fait des petits doublons à des moments. Mais on les a vraiment mises brutes de pomme. Je demanderai à Thomas d'en modifier quelques-unes que je réutiliserai du coup pour ma communication. Mais dans l'ensemble, je suis trop contente. Alors, j'ai pas mis, on a fait aussi beaucoup de photos focus produits sur les partenaires, etc. Je les ai pas mises dans le lien parce que je pense que ça intéressera pas les élèves. Voilà, donc ça leur permet d'avoir des petits souvenirs. C'est une super idée, je trouve, et je pense que voilà, quand Thomas pourra revenir, en tout cas, on en refera avec quelques focus aussi sur moi en photo, parce que c'est vrai ce qui manque un petit peu. Mais voilà, je l'avais pas trop briefé en amont, donc je trouve qu'il a quand même vraiment réussi à capter ce qu'il fallait faire en tout cas. Bon, j'arrive à ma formation du coup
CQP à Montpellier et mauvaise nouvelle, j'ai voulu prendre ma voiture et elle ne démarre plus. Heureusement qu'on a 2 voitures, j'ai pris celle de mon chéri. Mais je suis dégoûtée, croisez les doigts pour que ce soit qu'une histoire de batterie, parce que j'arrivais même pas à ouvrir les portes ni rien du tout. C'est une grosse galère, ça n'arrive pas du tout au bon moment parce qu'on a tous les deux besoin de notre voiture pour pouvoir aller travailler évidemment, comme la plupart des gens. Mais voilà, en tout cas j'ai réussi à arriver quand même à l'heure malgré les péripéties. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là où on fait la formation. C'est ici qu'on vient faire cours et notre salle elle est juste ici. À la maison départementale des sports du coup. Tu veux goûter? Ah vas-y. Vas-y, prends ce que tu veux. Les restes Alors il y a des Energy Balls aussi. de l'atelier. Oui, faut que je les lance. Attends, je vais attendre que les gens ils s'en aillent. Coucou. Coucou. Ça sent trop bon. Alors il y a Banana Bread et il y a Energy Ball. Je sais pas si tu connais. Oui, j'en ai fait hier Et soir. ben voilà, tiens, regarde si tu veux. Mais Moi je peux pas les manger s'il y a un peu des flocons d'avoine, après j'ai mal au ventre. c'est vrai. Ouais. Non, mais il y a même ça. Mais moi je veux bien goûter mais pas Vas-y, tout quoi. Mais si, regarde, il y en a. Anna, tu veux la moitié avec moi? Ah non, mais une entière. Je chercher un truc à la boulangerie tout à l'heure. Voilà, tu vois, c'est ça son problème. Non, je rigole. Elle est pas assez gourmande. Non, mais c'est que du coup. Non, mais je te le. Mais mange-le en entier, tu rigoles ou quoi? C'est une blague. Qui coupe un énergie volant de... C'est au cas où ce soit pas bon, c'est ça? Regarde, j'ai Pas pas que dit ce que soit c'est pas pas bon. bon. Ça va pas dire que c'est Non, mais dégueulasse. c'est non. Energy Ball. C'est Energy Ball. Oui. Ah, Je tu vais faire ma vois. double gourmande. Mais tiens, je vais un petit peu. prends un entier. Bon, lui, il est un peu Non, non. écrasé. Mais non, mais Tu veux, donne-lui mon Kate? autre part. J'aime T'as bien. du banana Elle fait bread comme aussi. moi, regarde, tu vas trop Non, mais vous avec des déconnez ou moitiés. Non, non, mange-la en entier. Je le mangerai pas. Très bon. Je t'assure, je le mangerai pas. Si t'aimes pas, après tu me le redonnes. Il est bon. Ouais. Mais j'ai mangé Très un bon. brownie. D'accord. Trop mignon. Brownie. Ouais. À manger. J'avais trop envie d'un truc sucré, je me suis arrêtée à faire. Je te comprends. Tu valides ou pas? Il s'effrite un peu. Un petit peu, ouais. Ouais. C'est la première fois que j'avais ça. T'as mis quoi? Farine de riz. Ok. C'est à peut-être cause ça. de ça. Mais je mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et pourtant, j'ai mis un stock de beurre. Et normalement, ça s'effrite pas? Non, jamais. C'est jamais frité comme ça. J'ai mis peut-être trop de farine. Un truc, je sais pas. matière grasse, t'as mis quoi? Beurre. C'est tout. Tout le temps la même recette. Première fois que c'est frite. Mais je pense que j'ai mis peut-être un petit peu trop de farine. Parce que souvent, je mets un gramme particulier. Mais je fais au feeling aussi un peu. Là, je pense qu'il n'y a pas assez de beurre. Mais il est bon après. Mais genre, quand je l'ai fait, vraiment, il se cassait même quand il était entier. Bref, il est trop bon. Je pense que c'est la farine. Oui, c'est la farine, c'est sûr. De base, la farine de riz, ça fait ça. Ah, tu sais Voilà, quoi? on On va va aller lui- chercher un petit café Allez, qui ira très très Allez, bien. on arrête ça. Hello, on est mercredi. Je vous reprends qu'aujourd'hui je n'ai pas vlogué hier, j'avais rien de très intéressant à vous montrer. Je viens de terminer de bosser sur un petit quelque chose que je vous expliquais juste après. Je me suis fait ma petite pause cocooning avec mon petit thé que je vous avais déjà présenté dans le précédent vlog, qui n'est autre que Introverti. Vraiment, j'aime trop leur thé. Je l'ai proposé aux filles lors de l'atelier Yoga et Vision Board. Elles l'ont adoré également. Et vraiment, c'est mon petit moment cocooning, tout cosy. Je me suis mise dans de bonnes conditions pour notamment faire mon petit vision board parce que je ne l'ai pas encore fait. J'attendais de vraiment guider d'abord les filles à travers l'atelier pour prendre le temps de le faire chez moi quand je me sentais prête, on va dire niveau énergie, voilà, de plonger dans ce vision board et de poser mes intentions du coup pour la nouvelle année. Donc voilà, je me suis vraiment mis petite bougie, petit fond sur la télé, très cocooning, des petites bougies, des petites guirlandes, voilà, le mood finalement que je préfère. Et
justement, je voulais profiter de faire ce vision board pour vous proposer de le faire le vôtre également, avec notamment mes petits conseils pour le faire au mieux de manière consciente pour cette nouvelle année 2026. Donc, que je vous ai filmé juste avant, c'est le moment où j'ai enregistré une petite méditation, une petite visualisation guidée que j'avais proposée justement aux participants de l'atelier Yoga et Vision Board. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la proposer aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je viens de l'enregistrer et je la mets en ligne du coup mercredi. Donc ce vlog est censé sortir dimanche. Non, normalement, si tout va bien, cette visualisation est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la petite fiche. C'est une visualisation guidée que je vous conseille de faire avant de rentrer dans la création vraiment de votre vision board. Cette visualisation va vraiment vous permettre de vous reconnecter à ce que vous souhaitez voir émerger dans votre vie en 2026 en passant par le corps et pas forcément par le mental, à laisser finalement émerger ce qui est juste pour vous en cette année 2026. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'aller d'abord écouter et faire cette petite visualisation guidée et après, n'oublie pas de revenir quand même ici pour faire la suite. Donc premier conseil pour faire ton vision board, c'est déjà au lieu de te poser des objectifs tous plus grands les uns que les autres et du coup de parfois culpabiliser si on n'arrive pas à les atteindre, c'est de plutôt poser des intentions. C'est se demander finalement qu'est-ce que je souhaite cultiver pour cette nouvelle année. Comment j'ai envie de me sentir dans mon corps, dans mon quotidien, dans ma vie. Et c'est vraiment exactement ce que je te propose à travers cette visualisation guidée. Donc vraiment, prends le temps de la faire. Et ensuite, à partir de tout ce cheminement intérieur, va émerger du coup des intentions de vie. Et du coup, à partir de ces intentions de vie qu'on va venir poser, c'est se demander quelles petites actions en cumulé, un petit peu chaque jour, je peux mettre en place pour tendre vers la réalisation de ces intentions. Et c'est du coup à partir de ça qu'on viendra construire du coup notre vision board. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est déjà prendre un petit carnet, un petit stylo, ce que tu veux, peu importe le support utilisé, et à noter entre 3 à 5 intentions maximum, dans le sens où si tu en poses trop, tu risques de te disperser, de partir un petit peu dans tous les sens. Mieux vaut 3 à 5 intentions bien posées avec lesquelles tu es vraiment aligné que d'en mettre 50 000 et justement d'être dans la culpabilité vraiment de pas arriver à atteindre tout ça à la fin de l'année. Quelques petites propositions d'intention que tu peux évidemment adapter en fonction de ce qui résonne pour toi. Cultiver une relation plus douce avec mon corps. Avancer avec plus de confiance en moi. M'écouter et me respecter davantage. Trouver plus d'équilibre dans mon quotidien. Me choisir sans culpabilité. Bon, j'ai fait exprès, je suis restée quand même assez large, mais le but c'est que tu sois la plus précise possible pour vraiment ajuster ton intention à ta vie, à ce que tu souhaites toi réellement cultiver à l'intérieur de toi et dans ton quotidien. Et le fait de poser ces intentions, c'est ce qui va te permettre de vraiment te reconnecter à ton pourquoi. Elles vont vraiment donner du sens à tes actions que tu vas venir vraiment mettre en place tout au long de l'année, plutôt qu'une destination à atteindre souvent quand on se fixe des objectifs. Et du coup, quand tu as cette base au niveau de tes intentions, donc ce que je t'invite à faire, c'est mettre une intention, laisser un petit peu de blanc, mettre une intention, laisser un petit peu de blanc, pour avoir de quoi écrire en dessous ensuite. Juste en dessous, tu peux mettre quelles petites actions tu peux mettre en place dans ton quotidien, pour quelles habitudes, quels petits rituels tu peux mettre en place. Et en ce sens, aussi, quel mindset, quelle mentalité tu dois incarner pour pouvoir tendre aussi vers la réalisation de ces intentions. Parce que qu'on soit clair, poser des intentions c'est bien, il faut les cultiver au quotidien. Donc il faut vraiment avoir l'état d'esprit qui va avec aussi au quotidien pour pouvoir tendre vers leur réalisation. Et attention, là, pareil, ne fais pas avec ton mental. Et c'est vraiment d'écouter ton cœur, ton intuition, de mettre en place, de poser à l'écrit des choses qui sont réalistes pour toi et qui correspondent vraiment à ce que tu es capable de mettre en place et surtout qui est juste pour toi, aligné. Et du coup, à partir de là, tu as vraiment une belle base pour pouvoir ensuite construire ton vision board. Et vraiment, c'est hyper important, mais garde en tête et dans le cœur qu'un vision board, c'est pas magique en soi. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention que tu vas mettre derrière ce vision board et les actions alignées que tu vas aussi entreprendre chaque jour en lien avec ces intentions. C'est vraiment une question aussi d'endurance et pas un sprint. Souvent, le début d'année, on a tendance, comme je le disais, à se mettre vraiment beaucoup d'objectifs en tête et au fil de l'eau, on se rend compte que finalement, c'était pas très réaliste. C'est pour ça que d'avoir plutôt des intentions de vie, déjà, si ça n'aboutit pas, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas une destination particulière. C'est juste des petites actions en fonction de cette intention que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour essayer de tendre vers cette intention. Mais si l'univers
a décidé que ce n'était pas juste pour toi, dis-toi bien que de toute façon, il y aura des petites choses dans ton quotidien qui viendront te challenger pour justement te dire ton chemin n'est pas là. Peut-être que ton chemin est différent de ce vers quoi tu souhaitais tendre. Et donc par rapport à ça, tu pourras choisir des photos, des images, des mots, tout ce que tu veux qui seront en lien du coup avec ces thématiques d'intention. Et le but ensuite, c'est vraiment quand tu auras fait ce vision board, de venir le placer dans un endroit stratégique, ton bureau par exemple, et pouvoir y revenir régulièrement pour vraiment t'imprégner de ce vision board et essayer à chaque fois que tu le regardes de vraiment ressentir ce que ça te procure dans ton corps, de pas être que dans le mental, mais vraiment de ressentir dans chacune de tes cellules que tu viens déjà visualiser toutes ces intentions qui viennent se mettre en place dans ton corps. Et j'insiste, si tu n'as pas fait la visualisation guidée, c'est vraiment en ce sens que je l'ai créée, donc je t'invite vraiment à la faire avant de passer à la création purement créative du coup de ton vision board. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits conseils t'aideront à mettre en place tout ça. Je pense qu'il est temps de revenir à un peu plus d'authenticité et de simplicité. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de réaliser de très grandes choses en cette année 2026, même si c'est une année de renouveau, etc. Ne te mets pas de pression par rapport à ça. Reste aligné à ce que tu souhaites réellement à l'intérieur de toi, ce qui te rend épanouie, ce qui te rend heureuse. Et essaie, voilà, de poser plutôt des intentions du cœur plutôt que des objectifs qui sont plutôt tournés sur une logique de performance. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir ton retour, en tout cas en commentaire. N'hésite pas à me dire si ces petits conseils t'auront aidé. Et moi, du coup, c'est parti. Je vais passer à la création de mon propre vision board. Bon, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis très équipée. Alors, de base, je l'étais déjà, mais avec l'atelier qu'on a fait du coup dimanche dernier, j'ai récupéré un petit peu ce que les filles avaient ramené. Et puis moi, j'avais ramené énormément de choses aussi. Donc, j'ai récupéré pas mal de magazines. Et du coup, je vais me servir de ces magazines pour créer mon propre vision board. Et je les garderai précieusement pour mes activités scrapbooking. Et notamment pour les reproposer l'année prochaine pour également le prochain atelier yoga et vision board de 2027. J'ai récupéré tout ce que les filles avaient un petit peu découpé, je voulais pas les jeter parce que moi je me sers vraiment de tout. Et donc là c'est parti, je vais déjà faire un petit tri sur les magazines que je vais utiliser. Sans surprise, la plupart des magazines, ça va être Open Mind, Flow, Happiness. Là on a le Happiness qui s'est clairement fait déchiqueter. Mais voilà, je pense que je vais avoir de quoi faire. Du coup, j'ai pour ce faire une feuille A3. Je trouve que c'est le format idéal pour faire le vision board. Évidemment, paire de ciseaux, colle. Et j'ai tout plein de petits scotch vraiment trop mignons pour venir un petit peu pimper, voilà, mon vision board. Et vraiment, j'ai trop hâte. C'est pas sûr que je termine aujourd'hui parce que j'ai pas tant de temps que ça. Mais en tout cas, voilà, je vais prendre le temps de le réaliser et de prendre le temps de faire tout ça en conscience et de me mettre une petite musique cocooning, de boire mon petit thé introverti et de savourer ce moment vraiment d'introspection et le faire en conscience. Voilà, c'est pas faire pour faire, c'est vraiment mettre de l'intention dans chacun des mots, dans chaque photo, chaque image que je vais choisir pour le construire et le pimper aussi avec des petits stickers, des petits fonds de photos, etc. Vraiment, voilà, j'aime trop, c'est vraiment le côté créatif aussi qui rentre en jeu en mode un peu scrapbooking. Bon, et du coup, si je vous partage mes intentions pour 2026, j'avais noté quelques petites choses sur mon téléphone parce que j'ai plein de notes. J'utilise l'application Notes sur mon téléphone pour tout noter. J'ai je ne sais combien de notes en attente avec des projets, des réflexions. Vraiment, Notes, c'est mon deuxième cerveau, qu'on se le dise. Et donc, j'avais mis en fait un mot, donc confiance, et après j'avais mis quelques mots ensuite. J'ose être pleinement moi sans masque ni justification. Donc en gros, c'est apprendre à faire en fonction de ce qui est ok pour moi et pas driver finalement par la peur d'être rejetée, d'être jugée, d'apprendre vraiment à me faire confiance. Je pense que ça, c'est le plus gros challenge, ma plus grosse intention de 2026. En lien avec la slow life qui est importante pour moi, c'est que je m'autorise à avancer à mon rythme en savourant chaque instant. C'est vrai que dans notre société, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, on est vraiment dans une société qui veut aller toujours plus vite, toujours plus, qui veut faire toujours mieux. Et moi, je me sens vraiment à l'antipode de tout ça. Depuis que je suis professeure de yoga, j'apprends à prendre le temps. Et le temps, c'est précieux et je trouve que c'est important d'avoir des temps où on se ressource, où on fait des activités qui viennent vraiment nourrir notre âme et pas tout le temps être dans le faire. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. Certains diront que c'est une chance, mais en tout cas, j'ai choisi que ça devienne une chance et que je puisse organiser aussi du coup en fonction
fonction mon emploi du temps, en fonction de mon propre rythme étant une femme aussi. Je suis cyclique et du coup j'apprends à respecter voilà mon rythme intérieur. J'ai noté également hygiène de vie. Je choisis des habitudes qui me nourrissent profondément, physiquement et émotionnellement. Et en lien avec cette hygiène de vie, c'est très en lien aussi avec la formation que je fais dans le Pilates. J'ai envie de retrouver un juste équilibre entre pratique de yoga qui va vraiment pour moi ne pas être dans une objectif de physique et le Pilates qui va être vraiment du renforcement musculaire. J'ai envie de me ressentir assez forte voilà dans mon corps sans faire du sport qui soit très intense du genre crossfit, muscu comme j'ai pu le faire la muscu en tout cas l'année dernière. J'ai vraiment envie voilà de garder cette douceur envers mon corps mais de venir travailler différemment, de prendre soin de mon hygiène voilà de vie à travers le fait de mieux manger aussi, de manger des choses si je mange pas mal en soi, des choses qui me nourrissent plus vraiment, qui me donnent de l'énergie et notamment faire plus attention à mon sommeil. Je ne dors pas beaucoup et c'est vrai que j'ai un sommeil très perturbé, je me réveille très souvent la nuit etc. Donc voilà, je veux faire attention à tout ça cette année d'autant plus, surtout que voilà le rythme est assez chargé comme je vous l'avais expliqué dans le précédent vlog avec ma formation de CQP et en parallèle le Pilates qui me demande du coup pas mal d'énergie, donc c'est important de prendre soin de ça. L'une des choses les plus importantes pour moi c'est vraiment ma paix intérieure, donc c'est je cultive ma paix intérieure dans les petits gestes du quotidien. Je construis ma vie selon mon énergie et mes besoins et pas selon les injonctions. Ça je pense que c'est le cas de plein de personnes mais ça c'est hyper important pour moi aussi. J'ai 32 ans, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas maman, je ne gagne pas des 1000 et des 100 par mois mais en tout cas voilà je cultive ma paix intérieure, je suis alignée pour le moment en tout cas avec cette vie là même si j'ai des souhaits qui sont bien présents en moi. J'essaie de faire confiance aussi en la vie pour que tout chemine à son propre rythme et au rythme qui est finalement juste pour moi aussi même si parfois c'est dur à accepter. Mais voilà, je pense que ma paix intérieure c'est vraiment ce que je souhaite le plus cultiver cette année et j'avais mis aussi une intention autour des projets mais j'ai pas réussi encore à la formuler dans le sens où j'ai tendance à avoir 1001 projets à la seconde, c'est-à-dire que par exemple pour 2026 j'ai ma formation de CQP, ma formation de Pilates, ma retraite Oliflow, donc il y a le yoga du visage aussi qui se rajoute, je me suis formée au yoga du visage donc j'aimerais mettre en place les premiers ateliers et cinquième chose, je pense que je vous en reparlerai, j'ai envie de me former au massage notamment du haut du corps pour pouvoir proposer quelque chose de complémentaire au yoga et toujours dans cette logique de bien-être, pouvoir vous accompagner à travers un vrai rituel d'harmonie avec voilà vraiment tout un rituel que j'ai en tête mais j'aimerais avoir une petite base en tout cas même si j'en ai eu grâce au yoga du visage, j'aimerais pouvoir voilà me former. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu une table de massage à Noël. J'ai tendance à me disperser mais finalement si je regarde tout est en lien donc j'ai pas réussi à poser vraiment un mot qui pourrait peut-être équilibre. Je pense que ça pourrait vraiment être une intention d'équilibre entre tous ces projets sans me perdre, sans me disperser parce que j'ai vraiment 1001 idées à la seconde mais c'est important pour moi en fait d'être dans cette créativité. J'ai l'âme entrepreneur donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ça m'anime, vraiment ça me nourrit mais j'ai tendance ensuite à me disperser un petit peu donc je pense qu'il faut que je recentre mais finalement tout est très complémentaire donc voilà c'est trouver juste un juste équilibre pour moi pour pas griller toute mon énergie dans tous ces projets. Et voilà du coup je vais me baser un petit peu sur tout ça pour faire mon vision board et je laisserai aussi parler mon intuition pour voir ce qui vient. Dès que je trouve un mot, une image qui me parle, je pense que je la retrouverai. Je suis pas certaine de finir le vision board aujourd'hui. Je vous mettrai quelques petits plans quand je suis en train de le faire. Potentiellement, je vous le montrerai dans un prochain vlog. Je verrai pour pas qu'il soit trop long celui-ci. J'aimerais qu'il soit un peu plus court que le précédent qui faisait quasiment 1 heure. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Je vais m'activer à faire tout ça en prenant le temps avec mon petit moment cocooning, cosy, rien qu'à moi, créatif en tout cas et qui va me faire, je pense, le plus grand bien à mon tour. J'étais en train de faire un peu de tri avant de continuer pour éviter de trop m'éparpiller quand même et je retombe sur les stickers Florence Papeterie que je vais utiliser sans nul doute sur mon vision board que j'avais proposé à l'atelier Yoga Vision Board également et les filles les avaient adorés. D'ailleurs je vois qu'ils sont découpés un peu partout mais vraiment regardez notamment celui-ci, c'est vraiment mon préféré avec hop celui-là.
Vraiment, les designs sont trop beaux et c'est vraiment ses propres planches, étant donné qu'elle propose des marques en fait sur son site et elle fait aussi ses propres planches de stickers et du coup là c'est les siennes. Et vraiment je les aime trop, c'est vraiment le mood en fait, c'est vraiment ça là, ça résume vraiment mon mood. Slow life, cozy, cocooning, c'est tout ce que j'aime, donc j'ai trop hâte d'arriver à la fin en fait de mon vision board pour pouvoir customiser avec mes petits stickers, mais j'en suis encore loin. Donc hop, regardez, on a déjà pas mal de choses. Je pense que ça, je vais pas le laisser. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop imposant. Étant donné que vraiment, cette femme avec cette couronne de fleurs, avec vraiment le chakra coronal fleuri, je le vois vraiment comme ça, sera la pièce maîtresse de mon vision board. Et autour, en fait, je vais venir mettre un petit peu tout ce que j'ai envie de mettre. Et j'aimerais customiser vraiment le pourtour de mon vision board avec des petites, vous savez, les petits fonds coloré. Alors ce sera pas du tout celui-ci, mais dans l'idée c'est vraiment de trouver quelque chose qui pourrait potentiellement correspondre. Je sais pas si je pars vers du rose, peut-être un truc un peu brillant comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas encore choisi, mais je vais devoir le faire en premier, puisqu'après je vais coller du coup le reste par-dessus. Mais déjà, il y a pas mal de petites choses que je vais pouvoir utiliser. Je sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas j'ai une bonne base pour commencer. Vous vous rappelez, dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'avais l'intention de vous montrer la vraie vie. Voilà la vraie vie. Quand on fait du scrapbooking, c'est impossible d'être bien organisé. Il y en a absolument partout, sachant qu'en plus je ne fais pas ça sur une table, donc forcément c'est 10 fois plus difficile d'être bien organisé. Mais c'est un bordel bien organisé quand même finalement, puisque sur la table il y a tout ce que je vais utiliser. Ça c'est tout mon matériel. Là c'est tout ce que je ne prends pas, ce que j'ai mis de côté. Ça c'est ce que j'ai découpé et que je ne veux plus. Et ça c'est ce que j'ai découpé, donc il y a des choses que j'ai utilisées, d'autres que je mets de côté pour les prochaines fois. Donc finalement, je suis quand même plutôt organisée. Et voilà, je vous montre le résultat final en sachant que j'ai terminé samedi. On est samedi quand je vous fais le plan. Je suis trop contente, j'ai vraiment mis tout ce que je voulais et même bien plus que ce que j'espérais. Donc je suis trop contente, il y a les petites choses dont je vous avais parlé, il y a des choses évidemment que j'ai rajoutées. Donc voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre dans mon bureau et pouvoir vraiment le contempler un petit peu chaque jour pour venir incarner ses intentions au quotidien, comme je vous le disais, dans l'un de mes conseils pour créer votre propre vision board. Je m'arrête là du coup parce qu'il me reste à monter la visualisation guidée, faire la vignette, etc. pour tout bien mettre sur YouTube et que tout soit prêt pour pouvoir ensuite poster le vlog. Donc je vous laisse ici. Je peaufinerai tout ça, je pense, vendredi ou ce week-end, je verrai. N'hésitez pas à m'envoyer notamment sur Instagram au vision board, je serai très heureuse de voir à quoi il ressemble. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un petit commentaire pour me dire si ce vlog vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je poste un nouveau flow ou un nouveau vlog chaque dimanche. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube, que ce soit pour les flows ou pour les vlogs. Je prends énormément de plaisir à vous poster tout ça. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Hollyflow.